Un soleil qui ne se couche jamais en été. Et des nuits éternelles en hiver. Et si on changeait l'inclinaison de la Terre? Des hivers arctiques et des étés sahariens partout sur la planète. Alors que les animaux seraient forcés d'hiberner ou d'évoluer pour survivre. Toutes ces conséquences se verraient reflétées sur les humains, dont la source principale de nourriture, l'agriculture, serait compromise. Bienvenue dans Et si dans un autre univers, une émission d'exploration et de vulgarisation scientifique pour toute la famille, dans laquelle nous imaginerons ce qu'aurait pu être notre belle planète Terre si une ou deux petites choses avaient été différentes. Je suis Doc et je suis accompagné par mon fidèle caméraman Photon. Hey! Photon, générique! Dans cette émission, nous parlerons des merveilles qui nous permettent de vivre sur notre planète. La gravité, l'orbite terrestre, le champ magnétique. Nous verrons comment un millier de paramètres uniques nous permettent de respirer, faire pousser des plantes, vivre au gré des marées. Mais surtout, nous imaginerons ce qu'il adviendrait de notre belle Terre si un seul de ces paramètres était différent. Et dans ce premier épisode, nous nous attaquerons à son inclinaison. Photon, gros plan! Aujourd'hui, accrochez-vous, parce qu'on va imaginer un monde complètement chamboulé. Et si l'inclinaison de la Terre passait de 23,5 à 90 degrés? Et oui, parce qu'à côté du Soleil, notre planète ne se tient pas droite. Elle est inclinée à 23,5 degrés par rapport à son axe. Et cet angle ne bouge pas, peu importe où la Terre se trouve alors qu'elle parcourt son orbite autour du Soleil. La Terre est séparée en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Quand l'un des hémisphères est penché vers le Soleil, comme ceci, il reçoit plus de lumière et de chaleur. Résultat, c'est l'été. En revanche, de l'autre côté, l'hémisphère est éloigné du Soleil. Les rayons y sont plus diffus et les températures baissent. C'est l'hiver. C'est donc grâce à l'inclinaison de la Terre que nous avons des saisons. Et oui, Photon, c'est pour ça qu'on ne peut pas tous avoir nos vacances d'été en même temps. En été, l'hémisphère nord est dirigé vers le Soleil. Celui-ci apparaît bien haut dans le ciel et ses rayons frappent directement une petite surface. Ça chauffe vite. En hiver, par contre, le Soleil nous apparaît bas, car le Québec est incliné loin de celui-ci. Ses rayons couvrent une plus grande surface. La chaleur est donc beaucoup moins concentrée. Vous remarquerez qu'au niveau de l'équateur, l'ensoleillement reste plutôt similaire. C'est pour cette raison que les températures et le climat y sont plus égales tout au long de l'année. L'ensoleillement coïncide entre les deux hémisphères uniquement à deux moments dans l'année, lorsque la Terre ne penche pas en direction du Soleil. Les équinoxes, c'est le printemps ou l'automne. Bien sûr, au Québec, on connaît ces périodes sous d'autres noms. La saison du pumpkin spice latte et la saison de la slush. Comme nous tous, Sarah n'est pas vraiment emballée par la neige chale du printemps. Ce qu'elle aime, ce sont les belles pistes de ski en hiver ou bien les plages ensoleillées en été. Sarah trouve toutefois que les hivers sont bien froids et que les étés sont parfois étouffants. Le Québec est plus proche d'un pôle que de l'équateur et subit donc des écarts plus prononcés que des régions plus proches de l'équateur. Malheureusement, avec les modifications que nous nous apprêtons à faire subir à son univers, elle n'est pas au bout de ses surprises. Comment cette inclinaison s'est-elle formée? La théorie la plus répandue, c'est que la Terre, tout comme Photon avec ma Ferrari, aurait eu un accrochage d'ampleur cosmique il y a de ça des milliards d'années. Un objet massif, qu'on surnomme Theia, aurait heurté la Terre, provoquant son basculement. Ce choc monumental aurait été si violent qu'il aurait projeté suffisamment de débris dans l'espace pour former la Lune. Fascinant, non? Mais et si ce choc s'était passé autrement? Et si la Terre avait subi une inclinaison bien plus grande? À 0 degré d'inclinaison, la Terre ne subirait plus de saison. Nous vivrions des équinoxes permanents. Au contraire, à 90 degrés, elle subirait les saisons les plus intenses imaginables.
modification des paramètres de l'univers. Imaginons que dans cet autre univers, la collision entre la Terre et Theia ait été beaucoup plus violente encore. Et que la Terre en soit ressortie avec une telle inclinaison. Votre nouvelle Terre est prête. Dans cette réalité, la Slotch serait le cadet des soucis de Sarah. Ses descentes de ski et ses promenades sur la plage ne seront plus jamais pareilles. Elle n'est pas au bout de ses surprises. Et nous non plus. Oh. Ça a marché. Regardez-moi ça. Dans ce nouveau monde, le soleil brille fort et surtout longtemps. Retrouvons Sarah au Bassin Nord. Une Sarah légèrement différente. Comme nous, la Sarah de cet univers connaît les hivers et les étés, les températures chaudes et froides, ainsi que les jours et les nuits. Mais pour elle, les jours et les nuits ne représentent pas nécessairement des cycles de 24 heures. En effet, puisque la Terre tourne sur elle-même, l'inclinaison impacte directement la durée des jours et des nuits. À 0 degré d'inclinaison, toutes les régions du monde auraient des jours et des nuits à peu près égales, de 12 heures environ. À 23,5 degrés, les jours sont plus courts l'hiver et les nuits plus longues. Et plus on se rapproche des pôles, plus cela devient prononcé. Dans plusieurs pays nordiques, on parle du soleil de minuit, car chaque été, le soleil reste visible 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines. Au niveau des pôles, le soleil ne se couche même pas pendant 6 mois. Et puis, c'est la nuit pendant 6 mois. Toutefois, même lors des périodes estivales, le soleil reste bas à l'horizon au niveau des pôles. À cause de cette inclinaison, l'énergie qui atteint la Terre n'est pas suffisante pour réchauffer les pôles jusqu'à devenir des déserts sahariens. Le froid l'emporte. Mais à 90 degrés d'inclinaison, le soleil monterait très haut dans le ciel polaire. Mais assez parlé. Allons, Photon, tu vas endormir nos invités. Passons à l'action. Il est temps pour nous d'aller découvrir cette nouvelle planète Terre de nos propres yeux. Et pour explorer cette Terre, ça va nous prendre le meilleur des caméramans. Allons voir Sarah ensemble. Photon, tu filmes bien tout ça? Parce que les choses sérieuses vont commencer. Imagine un été où le soleil ne se couche que pour des nuits de quelques minutes, voire pas du tout, illuminant l'hémisphère nord pendant 24 heures. Je vous explique comment ça marche. Lors du solstice, le soleil est au zénith à l'un des pôles. Celui-ci ne connaît plus aucune nuit. Plus on descend vers l'équateur et plus le soleil apparaît bas. Juste avant l'équateur, il n'y a toujours pas de nuit, mais le soleil est en crépuscule constant. Mais puisque le solstice n'est qu'un bref instant dans l'orbite ininterrompue de notre planète, le soleil redescend alors du zénith. Chaque jour qui passe, quelques minutes de nuit s'ajoutent partout dans l'hémisphère. Cela continue jusqu'à l'équinoxe, où nuit et jour font 12 heures sur les deux hémisphères. L'été n'est donc pas un jour perpétuel, mais l'ensoleillement y est extrêmement intense, et cela a ses impacts. Prenons l'exemple de l'Alaska. Habituellement connu pour ses glaciers, ce territoire deviendrait l'un des endroits les plus fertiles du monde durant l'été. Température moyenne, 38 degrés Celsius, plus chaud que l'équateur aujourd'hui. Malheureusement, ces températures provoqueraient chaque année des fontes massives des glaciers et des banquises, et une montée des eaux de 7 mètres. Beaucoup des villes côtières actuelles seraient sous les flots. Tu t'imagines, toi, Photon, vivre dans l'eau? Ouais, moi non plus, je suis pas prêt pour ça. Avec des océans plus chauds, on assiste aussi à une augmentation des tempêtes et des ouragans plus fréquents et beaucoup plus puissants. Bref, l'été est une saison de tous les extrêmes. Et l'hiver alors? L'hémisphère nord n'a presque plus une goutte de lumière solaire pendant des mois. Les températures, on parle de moins 29 degrés Celsius en moyenne. Avec de tels extrêmes, nombre de plantes ne peuvent proliférer. Et sans plantes, tout l'écosystème est menacé. Regardons de plus près comment Sarah s'est adaptée. Sa maison n'est plus au bord du fleuve, car celui-ci est beaucoup plus haut. Elle a dû s'installer en altitude pour éviter les inondations estivales. Et les animaux dans tout ça? Imaginez des chevreuils forcés à hiberner ou des ours qui n'ont plus de saumon à pêcher à cause des tempêtes. Comment s'adaptent-ils? Les problèmes commencent durant l'été. Au début, la chaleur continue permet aux plantes de croître de façon spectaculaire. C'est une période d'abondance pour les herbivores, comme les chevreuils et les orignaux,
Mais à mesure que l'été avance, les ressources s'épuisent. La chaleur excessive assèche les sols et les plantes fanent faute d'eau. Les herbivores doivent parcourir de plus grandes distances pour se nourrir. Et ce n'est que la moitié du problème. Avec la fonte des glaciers et la montée des eaux, de nombreux habitats disparaissent, forçant les animaux à migrer vers les zones plus chaudes ou plus froides. Quant à l'hiver, imaginez des mois avec à peine quelques minutes de lumière solaire par jour et un sol gelé recouvert de plusieurs mètres de neige. Les plantes doivent s'accrocher pour survivre sans soleil ou bien entrer en dormance. Et pour les grands mammifères comme les orignaux ou les chevreuils, la diminution de plantes est synonyme de famine. Les petits animaux comme les écureuils, les lapins sont avantagés. Beaucoup d'entre eux hibernent ou stockent de la nourriture, ce qui leur permet de tenir bon. Mais même pour eux, les ressources deviennent rares et la compétition féroce. Mais pourquoi des conséquences si intenses? Nous avons parlé plutôt des régions polaires, et celles-ci ne deviennent pas de tels déserts arides pendant l'été. Eh bien, rappelez-vous l'inclinaison par rapport au Soleil. Dans notre réalité, le Soleil est bas à l'horizon. Dans notre nouvelle réalité que nous avons créée, ce sont les équateurs qui se rapprocheraient le plus des climats polaires. Et tout ce qui se trouve au-delà subit des conditions de plus en plus extrêmes, alors qu'on se rapproche des pôles. Mais cela veut-il dire que tout espoir de survie est perdu? Eh bien, si on compare avec notre réalité, la Sibérie orientale est un bon exemple de climats extrêmes. J'ai parlé de 38 degrés en été et moins 29 en hiver. La Sibérie orientale a déjà connu des températures plus extrêmes encore. Et parmi les espèces animales qui s'y sont adaptées, on retrouve quand même le caribou, l'ours brun, le renard et le lièvre arctique, ainsi que des rongeurs comme le lemming et des rapaces. La vie est donc possible, mais il faut s'adapter. Hey! Très bonne remarque, Photon. Et oui, dans cet univers, certains animaux ou plantes ont évolué différemment. Les plantes et les arbres y sont capables de survivre pendant les longs mois de sécheresse, comme les cactus, tout en étant adaptés à survivre aux longs hivers. Les herbivores ont évolué pour survivre sur les réserves de l'été, tandis que les prédateurs se sont adaptés à l'obscurité constante. Sarah, elle, peut se réfugier dans sa maison. Par contre, pour les humains, l'enjeu est dantesque, car c'est notre principale source de nourriture, l'agriculture, qui est compromise. Avec un soleil constant en été, les sols s'assèchent rapidement, rendant presque impossible la culture en extérieur. Et sans agriculture, pas d'élevage massif de bovins non plus. Heureusement, on peut compter sur des serres et des systèmes hydroponiques. Pendant l'hiver, on cultive des légumes robustes comme le chou frisé, le céleri ou encore des épinards. Bleh. Une chance que Sarah aime les salades. Cette version de la Terre rendrait la vie bien dure aux humains, mais ils seraient en mesure de survivre. Hélas, on ne peut pas dire la même chose de toutes les autres versions de notre planète que nous allons étudier dans cette émission. L'équilibre qui a permis à la vie de se développer sur notre belle planète Terre est si précis, si fragile qu'un tout petit changement cause des modifications titanesques. Le bouclier magnétique, les marées, la gravité, la photosynthèse, tout ceci permet à la vie de perdurer. Mais cela ne m'empêchera pas d'apporter quelques modifications ici et là afin de créer de nombreux autres univers et voir comment ils se comportent. Des univers où les plaques tectoniques n'existent pas, par exemple. Alors à bientôt pour le prochain épisode de Et si dans un autre univers.